Il y a pas longtemps sur Instagram, je vous ai lancé un sondage pour savoir si vous aimeriez que je fasse des vidéos sur les bases de la photographie. Pour l'instant, j'en avais pas fait parce qu'il y a énormément de vidéos et d'articles sur le sujet. Et vous avez été unanime, vous voulez que je vous fasse des vidéos pour rappeler les bases de la photographie. Donc tout cet été, on va faire une série de vidéos vraiment destinées aux débutants. Donc vraiment, si tu viens d'avoir ton premier appareil photo ou si tu as toujours photographié en mode tout automatique, que tu ne sais pas vraiment comment le régler, on va voir ça dans les prochaines vidéos tout au long de l'été. Sur cette toute première vidéo, on va surtout faire le tour de ton appareil photo pour comprendre à quoi servent ces différents boutons et juste comprendre comment est fait un appareil photo. C'est parti! Salut les photographes et bienvenue sur la chaîne La Patte sur l'Objectif. La chaîne où on parle de photographie animalière, chats, chiens et chevaux. C'est la première vidéo de toute une série pour comprendre et apprendre les bases de la photographie. Alors exceptionnellement, je vais tout te montrer avec mon iOS 760D pour ces prochaines vidéos parce que c'est un boîtier milieu de gamme à peu près et donc il est assez simple à utiliser et il correspond probablement un peu plus à ce que tu peux avoir si tu débutes la photographie. Parce que autrement, dans mon quotidien, j'utilise un iOS R qui est un boîtier hybride un peu plus professionnel, mais du coup qui a beaucoup de fonctions qui te serviront pas forcément et que tu n'auras même pas forcément. Alors déjà, je vais te parler un petit peu des différents types d'appareils photo qui existent parce qu'il en existe plusieurs types. Il y a ce qu'on appelle les appareils photo compacts. Alors j'en ai pas sous la main pour te montrer un exemple, mais c'est typiquement des petits appareils photo qui tiennent potentiellement dans une poche. Ils sont de moins en moins utilisés parce que on utilise beaucoup notre téléphone portable tout simplement, mais c'est des appareils photo assez simples à utiliser souvent et assez pratiques surtout parce que ils rentrent dans une poche. Il existe des compacts assez haut de gamme qu'on appelle experts, donc sur lesquels tu vas pouvoir jouer sur les mêmes réglages qu'avec un appareil photo comme celui-là, mais ça reste des appareils globalement plutôt simples et avec un budget très accessible. Par contre, tu vas vite être assez limité dans son utilisation. Ensuite, il existe des appareils photo réflexes comme celui-ci. Donc la grosse différence entre un compact et un réflexe, et en fait c'est ça, c'est que tu peux enlever l'objectif et le changer pour utiliser ce que tu veux comme objectif. Donc là j'ai cet objectif là de base sur mon appareil photo, mais si je veux changer je peux acheter une tonne d'objectifs si je veux, et c'est le gros avantage des réflexes. Ensuite tu as les appareils photo hybrides. Donc les hybrides globalement c'est la même chose, on va dire visuellement, à part qu'il est un peu plus fin, mais tu as aussi un objectif interchangeable. Alors quelle est la différence entre un réflexe et un hybride? La différence elle va se jouer à l'intérieur. À l'intérieur en fait il y a un miroir. Si je prends une photo, tu vois il y a un petit miroir qui se lève à l'intérieur. Ce miroir là sur un hybride tu ne l'as pas, il n'existe pas, tu as directement le capteur en dessous. Voilà, c'est la différence entre un hybride et un réflexe. Donc là c'est un réflexe, donc j'ai le miroir à l'intérieur. Si tu pars sur un hybride, tu n'auras pas ce miroir là à l'intérieur, tu auras directement le capteur. Ou un rideau, par exemple sur mon iOS R, j'ai un rideau qui protège mon capteur, mais en tout cas tu n'auras pas ce miroir là, et c'est aussi pour ça qu'on appelle ça des mirrorless en anglais, parce que ils sont sans miroir tout simplement. Et donc l'avantage de l'hybride par rapport à un réflexe comme celui-là, c'est que il sera potentiellement un peu plus léger, mais pas forcément. Par exemple entre mon réflexe ici et l'hybride qui me filme ici, mon hybride est plus lourd. Donc forcément sur un hybride, quand tu vas déclencher, tu n'auras pas ce petit clic assez typique du réflexe. Et la grosse différence, c'est quand tu regardes dans ton viseur qui est ici, si tu es sur un réflexe, en fait, l'image que tu vois ici, c'est directement l'image qui est relayée par ton miroir. C'est-à-dire que la lumière, elle va rentrer dans l'objectif ici, elle va taper dans le miroir et elle va remonter ici dans un pentagone qui va te mettre l'image à l'endroit ici. Donc ce que tu vas voir ici, c'est exactement ce que tu vois avec tes yeux. C'est vraiment la lumière qui réfléchit dans un miroir. Dans un hybride, tu n'as pas de miroir. Donc la lumière, elle va rentrer ici jusqu'à ton capteur, et en fait l'image que tu vas voir dans ton viseur, c'est une image numérique. Donc en fait tu as un écran et qui va te montrer ce que ton capteur enregistre. Maintenant, est-ce qu'il faut mieux un réflexe ou un hybride? Honnêtement, moi j'ai fait le choix de partir sur l'hybride parce que je trouve ça très confortable de pouvoir voir directement sa photo entre guillemets dans le viseur, parce que forcément on a directement l'interprétation du capteur, c'est-à-dire qu'on voit directement la bonne exposition de notre photo, etc. Alors que sur un réflexe, on voit ce qu'on voit avec nos yeux, on voit pas du tout le
rendu final de la photo. Même si sur l'hybride aussi, ça reste une interprétation, c'est pas tout à fait notre photo finale qu'on voit dans le viseur, mais ça se rapproche un petit peu plus. C'est vrai quand on fait du reportage type concours ou type mariage, etc., c'est vrai que ça peut quand même être assez utile quand on n'a pas trop le temps de s'amuser avec les réglages de l'appareil photo. Au moins on voit directement l'exposition dans le viseur, c'est quand même assez confortable. Mais aujourd'hui, hybride ou réflexe, vraiment les deux sont excellents. Si tu n'as pas encore acheté d'appareil photo mais que tu veux t'en acheter un, tu peux aller sur n'importe quel boîtier, ils sont tous excellents. Il n'existe pas de mauvais boîtier, d'accord? Surtout si tu débutes, n'importe quel boîtier fera l'affaire, et j'insiste vraiment là-dessus parce que quand on est sur les groupes Facebook, les questions qu'on a tout le temps, c'est quel appareil photo je dois acheter pour faire tel type de photo. Il n'y a pas de boîtier pour faire tel type de photo. Ils font tous du très bon travail, ils ont tous plus ou moins les mêmes capacités. Évidemment, plus on monte un prix, plus il est à l'aise dans des conditions extrêmes de luminosité, et plus il va te donner des outils qui vont t'aider un petit peu. Mais si tu débutes la photographie, c'est des outils qui te serviront pas. Et au contraire, je te déconseille fortement de partir sur un très gros budget d'appareil photo si tu débutes la photographie. Pourquoi? Parce que tu vois, par exemple, sur un boîtier comme celui-là qui est déjà excellent, j'ai à peu près une vingtaine de collimateurs. Si tu sais pas ce que ça veut dire, c'est pas grave, pour l'instant t'embête pas avec ça, je t'expliquerai dans d'autres vidéos. Mais une vingtaine de collimateurs, c'est ce qui va t'aider à choisir ta mise au point. Donc voilà, je vais t'apprendre à régler ce collimateur pour être vraiment précis dans tes mises au point, et c'est hyper important en photographie animalière. Si tu pars sur un boîtier expert comme celui qui me filme ici, tu vas avoir une quantité de collimateurs infinie, et c'est juste une galère à régler si tu n'as jamais appris à régler un collimateur. Donc si tu apprends, c'est beaucoup plus facile d'apprendre avec ça que d'apprendre avec un boîtier professionnel, parce que tu vas juste galérer, pas possible. D'autant plus que sur un boîtier professionnel, tu as quand même beaucoup de fonctions qui sont personnalisables, alors que là, au moins, tous tes boutons de base sont très accessibles. Enfin voilà, vraiment, ne t'embête pas à prendre un boîtier expert d'entrée si tu n'as jamais fait de photo. Prends un entrée de gamme ou un milieu de gamme, mais ça sera excellent. Et donc, ce qui est le plus important dans la qualité de tes photos, c'est l'objectif ici. Et c'est pas du tout le boîtier qui va faire des photos, c'est vraiment l'objectif. Tu peux avoir le meilleur boîtier du monde, si tu as un mauvais objectif, tu auras des mauvaises photos. Et à l'inverse, tu peux prendre le premier boîtier à 100 balles qui existe sur le marché et mettre un excellent objectif dessus, tu auras des bonnes photos. Mais encore une fois, si tu débutes en photographie, ne te prends pas trop la tête sur le matériel. Prends un boîtier avec l'objectif kit qui va avec, qui sont très bien pour commencer, et vraiment entraîne-toi, 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 parce que c'est qu'avec l'entraînement qu'on commence à faire de bonnes photos, et c'est pas du tout le matériel qui fait des bonnes photos tout seul, parce que crois-moi, ils sont tous capables de faire d'excellentes photos. Et pour te donner un exemple, je me suis professionnalisée avec celui-là. C'est un boîtier qui coûte 350 € je crois, donc vraiment il n'y a pas de quoi casser trois pattes à un canard. Simplement, je savais parfaitement l'utiliser par contre. Ok, la petite introduction sur les types d'appareils photo, c'est fait. Maintenant, on va parler un petit peu de tous ces boutons que tu peux trouver sur ton boîtier pour essayer de comprendre à quoi ça sert. Ok, donc pour commencer, sur le dessus de ton boîtier, ici, tu as la molette des modes. Donc c'est ici que tu vas choisir dans quel mode tu te mets pour faire tes photos. Donc tu as plusieurs modes qu'on verra dans la prochaine vidéo. Par exemple ici, je me mets en mode tout automatique, et tu as d'autres modes ici. Donc moi, il faut que j'appuie sur le petit bouton ici pour tourner la molette. Après, ça dépend des appareils photo. J'ai bien sûr mon mode on-off juste derrière ici. Ici, tous les appareils photo ont cette griffe ici qui est universelle. Elle sert à plusieurs choses. Elle peut servir à mettre un flash, elle peut servir à mettre un micro, etc. Donc ça, c'est assez universel. N'importe quel flash ou n'importe quel transmetteur, n'importe quel micro est capable de se pencher sur ces griffes-là, peu importe la marque d'appareil photo que tu choisis et la marque de flash que tu utilises. Je te montre le bouton le plus important de ton appareil photo, celui-ci qui est le déclencheur. Donc tu as deux niveaux pour appuyer sur ce bouton. Tu as ce qu'on appelle le déclenchement à mi-course. Donc si j'appuie un tout petit peu sur ce bouton là, je déclenche à mi-course, et c'est ce qui va souvent enclencher la mise au point et les réglages de ton appareil photo. Si tu es en mode automatique ou semi-automatique, quand tu déclenches à mi-course, ça veut dire à ton appareil photo, là tu me fais la mise au point et là tu règles l'appareil photo par rapport à cette scène là. Et si tu appuies complètement sur le bouton,
bouton, il prend la photo. Ensuite, tu as cette molette ici qui est une première molette de réglage qu'on apprendra à utiliser dès que je te montrerai comment paramétrer ton appareil photo. Ici, tu as un petit écran qui te récapitule tes réglages, le nombre de photos que tu peux encore faire, etc. Donc là, je me suis mise en mode tout automatique, mais si je me mets en mode manuel, tu vois qu'il écrit déjà beaucoup plus de choses et en fait, ça met vraiment tous les réglages que je choisis d'utiliser. J'ai un petit bouton ici pour rétroéclairer l'écran si vraiment j'arrive pas à le lire, mais voilà. Ici, tu as un petit bouton ISO, donc là je suis à ISO 100, on verra ça dans une autre vidéo, mais c'est un des paramètres hyper importants, essentiels à connaître quand tu fais de la photo, le paramètre ISO. Ici, tu as un bouton pour sélectionner le collimateur, donc là aussi on le verra dans une autre vidéo. Le collimateur, c'est le petit carré dans lequel tu vas faire ta mise au point, donc tu peux le sélectionner en appuyant sur ce petit bouton ici. Ok, on part un petit peu derrière cette fois, et ici on a un petit bouton lock, donc souvent tu l'as sur quasiment tous les boîtiers. En fait, ça permet de pas faire de bêtises. Si tu as réglé ton appareil photo, tu peux le mettre en lock et en fait ça ne viendra plus changer tes réglages même si tu te trompes et que tu appuies quelque part. Ici, c'est juste le petit bouton pour afficher tes dernières photos. Ici, chez Canon, le Q, c'est pour accéder aux réglages. Donc là, moi j'ai un écran tactile, donc je peux venir changer mes réglages juste en appuyant sur les endroits ici. Après voilà, ça va dépendre de ton boîtier. Ici, j'ai un écran qui est capable de se mettre un peu dans tous les sens. Donc tu vois, je peux le fermer complètement, je peux le mettre sur le côté. Donc là encore, ça va dépendre des boîtiers. Ils n'ont pas tous des écrans qui se retournent même dans les très hauts de gamme. Donc voilà, moi c'est fait partie de mes critères. Je veux des écrans qui se retournent parce que je trouve ça plus pratique. Bon, puis en plus il est tactile. Maintenant quasiment tous les boîtiers font des écrans tactiles. Mais voilà. Ici, j'ai un bouton, quand j'appuie dessus, ça me permet d'activer ce qu'on appelle le Live View. Le Live View, ça permet en fait de prendre des photos depuis l'écran de son appareil photo et même de déclencher juste en appuyant dessus. Enfin, après ça c'est des réglages de boîtier, mais maintenant presque tous les appareils photo proposent le Live View et du coup tu ne vois plus la photo par ton miroir mais bien par ton capteur. Donc ça revient à l'hybride en fait. Tu vois à peu près le rendu de ta photo en Live View par rapport à quand tu regardes dans ton viseur. On va parler de cette petite molette ici qui est souvent bien délaissée. En fait, ce petit bouton là, quand tu achètes un appareil photo, c'est très important de le régler parce que c'est ce bouton là qui va permettre de régler le viseur à ta vue. Donc si tu portes des lunettes notamment, c'est pas trop pratique des fois de prendre des photos avec des lunettes, ou en tout cas si tu veux prendre des photos avec tes lunettes comme tu veux, mais pense à régler cette petite molette pour être sûr que tu y vois bien net dans ton viseur. J'ai ensuite deux boutons très importants ici, j'ai info et menu. Donc ces deux boutons là, donc info permet de gérer l'affichage de l'appareil photo et ici pour naviguer dans tous tes menus. Voilà, donc surtout si tu viens d'acheter un appareil photo, regarde tout ce que tu as dans tes menus, tu as forcément des choses qui vont t'intéresser et ça te permettra de comprendre un peu mieux ton appareil photo. Sous ton appareil photo, tu as ici souvent un petit trou et en fait c'est ce qui va te permettre par exemple d'y fixer parfois des petites rondelles qui vont te permettre de fixer ton appareil photo à un trépied par exemple. C'est universel aussi, donc n'importe quel trépied qui va venir se visser pourra se visser peu importe la marque de ton appareil photo. Bon, ici j'ai la classique batterie, voilà ici. Un petit conseil, n'enlève jamais la batterie de ton appareil photo quand il est allumé. C'est le meilleur moyen d'aller bousiller ton appareil photo, donc éteins toujours ton appareil photo avant d'enlever la batterie. Et ici j'ai ma carte SD, donc là j'en ai qu'une. C'est des cartes micro SD comme celle-là. Selon les appareils photo, c'est pas forcément des cartes comme ça. Ça peut être des cartes flash, des fois tu peux même mettre deux cartes SD pour avoir des sauvegardes en double ou pour avoir une double stockage. Et maintenant on va regarder d'un peu plus près l'objectif. Donc ici j'ai un objectif, si tu regardes ici c'est un EFS 15-85 mm. Le nom de l'objectif est toujours écrit dessus, donc c'est du charabia et souvent c'est le bordel quand on débute la photographie pour comprendre les objectifs. Si vraiment tu es très débutant, pour l'instant fais avec ton matériel de base et puis tu te renseigneras vraiment quand tu voudras changer. Sinon j'ai fait un article à ce sujet là pour essayer de comprendre quel objectif avec quelle marque et quel type d'appareil photo. En tout cas, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que j'ai un 15-85 mm. Donc ici, en fait, j'ai une bague de zoom. Donc si je dézoome, je suis à 15 mm et si je zoome complètement, je suis à 85 mm. Là aussi, on va en parler dans une prochaine vidéo, tout ce qui est focale, longueur focale, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et ici, tu as un indice sur la mise au point. Donc voilà, tu vois là, si je déclenche la mi-course, il essaye de faire la mise au point.
tourne, donc j'ai ce petit signal ici qui change, et idem si je tourne ici la bague de mise au point. Donc comme j'ai un zoom, j'ai deux bagues, j'ai ici ma bague de zoom et ici ma bague pour faire la mise au point. En général, tu seras en mise au point automatique. Sur tes objectifs, tu auras des boutons comme celui-là. Donc ici, tu vois que je suis en mode autofocus. Si je pousse le bouton par là, je me mets en mode manuel, c'est-à-dire que je suis obligée de tourner la bague pour faire ma mise au point. Je te conseille autant que possible de rester en mode autofocus, donc AF. Et cet objectif, il est stabilisé. Donc en fait, ici, j'ai un bouton aussi pour activer ou désactiver la stabilisation. Et ici, c'est un bouton pour enlever l'objectif. Voilà, si je l'enlève, si je veux l'enlever, je suis obligée d'appuyer sur ce bouton. Autre conseil, si tu enlèves ton objectif, fais très attention parce que tout ce qu'il y a à l'intérieur est très sensible et très fragile. C'est vraiment ce qui va faire ta photo. Donc ne change jamais tes objectifs. S'il pleut des trombes, s'il grêle, s'il y a du sable, c'est un coup à niquer ton appareil photo. Là, j'ai un miroir, mais si je le lève, voilà, là, tu vois, c'est le capteur directement. Et c'est ce capteur-là doit être archi propre parce que s'il y a la moindre poussière dessus, tu vas avoir des taches sur tes photos. Donc c'est vraiment la partie la plus précieuse de ton appareil photo. Ne viens jamais salir ce capteur. Si jamais ça arrive que tu vois des taches sur tes photos, ne t'amuse pas à y mettre les doigts, jamais, jamais, jamais. Va voir un professionnel qui saura te nettoyer ton capteur. Alors ici tu as une molette avec beaucoup de réglages. Donc selon les marques ça te montrera peut-être pas exactement les mêmes. Ici tu as balance des blancs. Enfin voilà, je vais pas partir dans le détail, mais tu as plein de petits réglages en fait sur lesquels tu peux accéder très facilement juste avec ton pouce en même temps que tu regardes dans le viseur. En fait, il faut te dire que tous les boutons que tu as de ce côté-là de ton appareil photo et même sur le dessus, c'est des boutons de réglage qui te permettent d'y accéder très rapidement pour changer certains réglages très rapidement. Alors honnêtement, ces réglages-là, je les utilise très peu. Par contre, chez Canon, ici, ça tourne, c'est une molette. Et donc cette molette-là, elle va venir t'aider à changer certains réglages très importants sur ton boîtier. Donc cette molette-là, ici, est aussi importante que la molette qui est ici. Voilà, c'est déjà tout pour cette toute première vidéo sur les bases de la photographie. Comme ça, tu connais un petit peu l'anatomie de ton appareil photo. Donc moi, je suis chez Canon. C'est un peu différent selon les marques, voilà. Donc si tu as un Canon, normalement, c'est à peu près la même configuration, peu importe le modèle que tu as. Si tu es chez Sony, Nikon, je te conseille de regarder dans ton manuel d'utilisation. Tu auras forcément les mêmes fonctions que je t'ai montré ici, seulement elles seront peut-être pas au même endroit et les boutons s'appellent pas forcément pareil. Donc voilà, regarde dans ton appareil photo et dans ton manuel d'utilisation. En attendant les prochaines vidéos, je t'invite à aller sur mon blog lapattesurlobjectif.com. Tu peux y télécharger un guide gratuit. Il fait 40 pages, il est très bien illustré, j'y ai passé beaucoup de temps et tu as déjà les premières bases qu'on va voir en vidéo, mais tu les auras en version papier avec des schémas explicatifs. Ça va vraiment t'aider même pour les prochaines vidéos pour comprendre les réglages, les bases de la photographie, même si on va les reprendre en vidéo maintenant. C'est tout pour cette première vidéo. Si elle t'a plu, surtout abonne-toi, active la petite cloche. N'hésite pas à partager non plus, ça donnera un vrai coup de pouce à la chaîne et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo pour débuter la photographie. Ciao!